Élie. Moïse. Tu dirais Moïse et c'est une bonne réponse. Donc ce verset 45, on en est au 42. Seulement je constate une chose, au fond de vous-même, vous n'avez pas d'amour pour Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. D'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous voulez être applaudis les uns les autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? N'allez surtout pas croire que je serai moi votre accusateur auprès du Père. Attends, je regarde parce que... Oui, il faut que je m'arrête là quand même, parce que c'est 45, non 45, oui. Non, n'allez surtout pas croire que je serai moi votre accusateur auprès de mon Père, c'est Moïse qui vous accusera. Oui, ce Moïse même en qui vous avez mis votre espérance. Maintenant tu te tais. Et maintenant je me tais. Bon, je parle plus. Ah bah si, faut que je parle. Allez, 12e question. Non, c'est une affirmation, encore une fois. Bah, décidément. Jésus estime que les religieux ne croient pas dans ce qui est écrit. Jésus estime que les religieux ne croient pas dans ce qui est écrit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Eh ben, on va mettre 10 secondes. Enfin, c'est le dernier. Il ne croit pas en ce qui est écrit. Oui, non, mais il faut répondre par vrai ou par faux. Oui. Mais j'ai pas compris le sens de ta question. Je recommence. Jésus estime que les religieux ne croient pas dans ce qui est écrit. Oui. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Ouais. Ah bah on a eu mal. Oui, parce que moi je répondais à ma manière et... Ah oui, mais non, c'est vrai ou faux? Ah ben alors... oui, c'est vrai. Alors, c'est au 47, 46. Donc il reste 46, 47. En effet, si vous l'aviez réellement cru, vous m'auriez aussi cru, car il a parlé de moi dans ses livres. Si vous ne croyez même pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? C'est une bonne question, ça. Oui. Évidemment, celui qui ne croit pas dans ce qui est écrit dans la Bible, même l'Ancien Testament déjà, il ne peut pas croire à ce qu'il y a dans le Nouveau Testament. Bah non. Ça me paraît logique, ça. Et ça coule même de source. Ah oui, là, il s'adresse aux Juifs, mais ça s'adresse à tout le monde. Il faut croire l'Ancien Testament pour croire ensuite le Nouveau Testament. Sinon, il y a un problème. Après, rien ne vous empêche, si vous n'avez jamais lu la Bible, de commencer par le Nouveau Testament. Mais vous verrez qu'à un moment donné, vous allez dire « faut que j'aille voir ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, parce que là, je ne comprends plus rien. » Toi, quand tu lis la Bible, tu mets des intonations que d'autres personnes ne mettent pas. Non, c'est vrai. Et même certains la lisent d'une façon un petit peu ennuyeuse, qui donne pas envie de la lire. Voilà. Et puis en plus, souvent, c'est la Louis II. Bon, la Louis II, elle est bien, c'est pas le problème, attention. Mais on comprend pas toujours ce qui est marqué. Non, parce que c'est très, 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 très compliqué. C'est pas évident à comprendre. Alors, si vous commencez, moi personnellement, mais bon, alors vous avez la Bible en français courant. Bon, moi, je suis pas fanat, mais bon, c'est faisable. Ensuite, vous avez la Bible Summer que je préfère. Et puis, après, quand vous serez un érudit, que vous aurez lu beaucoup les autres Bibles, vous pourrez vous attaquer à la Louis II. Mais moi, je pense que la Louis II est quand même plus pour des gens qui ont une connaissance déjà importante de la Bible et tout. C'est mon avis. Après, bon, je sais pas. Puis il y a des annotations, il y a... Voilà, puis c'est vrai que la Bible Summer est légèrement développée par rapport aux écrits. Donc c'est pour ça qu'on comprend quand même mieux. Voilà. Moi, c'est mon avis, c'est comme ça. Voilà. Alors sur ce, on va écouter quand même un deuxième chant de Claire-Lise. Oui, les 50 ans. Je ne sais pas si on va arriver à entendre un troisième. Bon, tant pis. Claire-Lise Bidot, ma brebis. C'est tout de suite, c'est sur Radio Prédication et on se retrouve bien sûr après. Voilà. Laisse-moi te parler, laisse-moi te consoler,
j'ai laissé tout le troupeau pour toi. Je suis venu te chercher à ma brebis. Viens dans mes bras, ne crains rien, je suis là. Laisse-moi entrer, laisse-moi régner. J'ai laissé tout le troupeau pour toi. Je suis venu te chercher à ma brebis. Viens dans mes bras, ne crains rien, je suis là. Oh, 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 oh. Un berger avait un troupeau de 100 brebis. Et puis un jour, une de ces brebis est partie loin du troupeau. Elle s'est perdue. Alors ce berger a laissé ses 99 autres brebis pour aller chercher sa seule brebis qui était perdue. Et quand il l'a retrouvée, il dit: réjouissez-vous avec moi parce que j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Laisse-moi te parler, laisse-moi te consoler. J'ai laissé tout le troupeau pour toi. Je suis venu te chercher à ma brebis. Viens dans mes bras, ne crains rien, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Claire-Lise Bidot, Ma brebis, c'est une très 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 belle chanson, moi je trouve. Eh ben, on va voir la réponse de la question de Petro de l'Éternel sur Twitter. Alors la question c'était: Nicodème était un pharisien, vrai ou faux? Martine, qu'est-ce que tu répondrais? Vrai. Tu répondrais vrai. Et Les c'est tutos... dans Jean 3, je crois que c'est le 1. Exactement, les tutos sont à 62% répondus vrai, donc, ah bah tiens, pour une fois, on va applaudir Martinette et les tutos. Allez hop, allez. Oh bah on vous entend pas beaucoup les applaudissements. Voilà, et oui, c'était vrai. Bon, on l'avait lu ça devait être l'avant-dernière émission. On en était à l'évangile de Jean, chapitre 3, effectivement, verset 1. C'est indiqué, c'est marqué comme ça. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. Je rappelle, c'était un parti politico-religieux, on va dire, hein. Et donc, c'était un chef des Juifs. Voilà, les mêmes que ceux qui accusent Jésus, hein. Ben oui, il en faisait partie. Bon, oh, il n'est pas resté comme ça. Il a compris quand même, Nicodème, il n'était pas bête, lui. Oh, ben, ou alors les autres étaient attachés surtout à leurs privilèges. Moi, je pense que c'est surtout ça. Mais bon, oh, je dirais rien parce que c'est vrai que ça ramène à la politique actuelle. Oh, non, ben non. Non. On parle pas de ça. Voilà, bon. Bah voilà, on a vu tout. Bah du coup, on va pouvoir écouter la troisième chanson de Claire-Lise Bidot. Voilà, et puis on se retrouve bien sûr juste après pour se dire au revoir. Allez, Claire-Lise Bidot au commencement. Au commencement, était la parole. Et la parole
Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont point su. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant au monde, éclaire tout homme, éclaire tout homme. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais c'est tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant, de devenir enfant, de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant, de devenir enfant, de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus, devenir enfant de Dieu, devenir enfant de Dieu. Claire-Lise Bidot au commencement, totalement inspirée bien sûr de l'évangile de Jean dans lequel nous sommes actuellement. Voilà, eh bien là-dessus, l'émission va se terminer, oui, mais c'est pas grave, On se retrouvera bien sûr la semaine prochaine, Martinette. Mais bien sûr. Avec plaisir. Attends. Moi, je remercie les auditeurs qui nous ont écoutés, qui nous suivent patiemment au fil des semaines. Et puis, on se retrouvera donc la semaine prochaine pour l'évangile de Jean, chapitre 6. Allez, au revoir tout le monde et surtout, soyez grandement bénis et n'oubliez pas de prier pour nos amis chinois et puis pour les 27 autres pays qui sont touchés par le coronavirus. Voilà, et bien sur ce, soyez bénis et donc à la semaine prochaine. Allez, générique. C'était le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine.